digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes jamais. Tu règnes, tu règnes, tu règnes. Aujourd'hui et demain, tu règnes, tu règnes, tu règnes. Tu règnes, tu règnes à jamais. Tu règnes, Seigneur, tu règnes, Seigneur, tu règnes dans mon cœur, dans ma vie, dans mes finances, mon avenir. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes, Seigneur. Tu règnes à jamais. Jamais, non, 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 non. Tu règnes à jamais, oh. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Saint, ô éternel, Oh, Dieu de l'univers, assis sur le trône. tu règnes à jamais, à jamais. Chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue à cette émission Rendez-vous au sommet sur votre chaîne préférée Ecclesia TV, la chaîne de l'Église catholique en Côte d'Ivoire, la chaîne qui vous connecte directement au ciel. C'est avec ces notes musicales que nous introduisons cette émission de Rendez-vous au sommet, et le thème que nous avons pour cette émission va s'afficher au bas de votre écran. Vous allez le voir au bas de votre écran. Nous avons eu un thème, une émission spéciale aujourd'hui. Le thème, c'est « Tu as une histoire à raconter au monde ». Tu as une histoire à raconter au monde. Mais auparavant, nous avons un très beau chant. Nous avons commencé avec un très beau chant que nous allons reprendre. Tu règnes à jamais. Nous allons repartir avec les chantres Ange et Marilyn pour vous introduire dans un moment de fraîcheur spirituelle. Le temps de bien vous asseoir, le temps de prendre un calepin parce que nous allons décoller. Nous partons en business class. Nous sommes en business class. Nous partons au sommet. Ange, quand tu es prêt, on y va. Saint, ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. De là où tu te tiens, tu peux bien t'asseoir et chanter ce chant avec nous. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, assis sur le trône. On y va. Saint, ô éternel. Ô éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, à l'agneau de assis sur le trône. assis Sur le trône.
Alors tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu règnes à Faliato jamais. Sama. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Yahweh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Seigneur, C'est toi le tu Seigneur de règnes l'univers. à jamais. Tu règnes à jamais. Yahweh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. C'est la vérité, Seigneur. Tu règnes à jamais. Quand tu dis oui, ça reste oui. Ta parole est oui et amen. Seigneur, nous proclamons ta seigneurie. Nous proclamons ton autorité sur l'univers. Tu es le monarque de l'univers. Tu détiens la puissance et l'autorité. À toi, nous célébrons. Nous te célébrons, Seigneur, et nous te rendons tout l'honneur qui t'est dû. Nous fléchissons genoux. Nous déposons nos couronnes, Seigneur, parce que tu règnes à jamais. Hier, tu as régné. Aujourd'hui, tu règnes. Et demain, tu régneras, Seigneur. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Ah, Yahweh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Na, 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 na. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. De là où tu es, tu peux confesser. Tu peux confesser que la situation que tu vis en ce moment, le Christ règne sur la situation que tu vis. Le Christ règne sur le désert par lequel tu es en train de passer. Le Christ règne sur tes finances en ce moment. Il règne sur ton mariage. Il règne sur l'éducation de tes enfants. Il règne sur ton business et sur tes entreprises. Proclame la seigneurie de Dieu. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à Oui, jamais. c'est toi qui règnes, Yahweh. C'est toi Yes. qui règnes. C'est toi qui Tu règnes. règnes à Tu établis ton règne dans jamais. nos vies. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le Christ est c'est le dominateur de l'univers. Il règne en maître et en autorité sur l'univers. Et il n'y a aucune parcelle de ta vie, il n'y a aucune parcelle de cette terre, sur cette terre, qui échappe à son autorité. Je veux te dire que la situation par laquelle tu passes est sous l'autorité de Dieu, est sous l'autorité de Christ. Parce que la Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ta maladie a un nom, la maladie que tu portes a un nom, la situation que tu traverses a un nom. Mais il y a quelqu'un qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que s'il parle, ta situation peut changer. S'il parle, ta situation, ta vie peut connaître une certaine fraîcheur. Alors proclame sa royauté et sa seigneurie au-dessus de ce que tu traverses. Il règne à jamais. Il règne Est-ce que quelqu'un peut faire monter cela? jamais. Oh, il règne Alléluia à toi. Il Alors tu règne élèves à simplement la main et jamais. dis-le. Il Alléluia. règne à jamais. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes en maître. Tu règnes en maître absolu. Tu règnes en maître absolu, Seigneur. Tu règnes en maître absolu. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Tu règnes en maître absolu, Seigneur.
pourquoi ce tumulte parmi les nations? règnes à jamais. Tu règnes. Ah, proclame la seigneurie de Dieu, proclame l'autorité de Dieu. Pendant que tu écoutes ce chant, je ne sais pas ce que tu vis, ce par quoi tu passes, mais tu peux te connecter à l'onction de ce moment. Tu peux te connecter à l'onction de ce temps présent, de ce kairos-là. Et sûrement tu vivras quelque chose d'exceptionnel. Rendez-vous au sommet, c'est la télévision autrement. Rendez-vous au sommet, c'est une plateforme par laquelle Dieu s'exprime pour te conduire au sommet. Vis ce moment avec nous, s'il te plaît. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ah, le maître de l'univers revient bientôt. Le maître de l'univers revient bientôt. Les gens peuvent parler, mais s'il n'a pas parlé sur ta vie, reste focalisé sur lui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. L'Éternel a oint. L'Éternel a oint son roi. Son nom c'est Yeshua. Son nom est Yeshua. Ah, son nom signifie Dieu sauve. Yeshua HaMashiach. Yes, yes, yes. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Dieu de ma délivrance. Alors il est mon assurance. Il est mon assurance. En lui j'ai mis ma foi. En lui j'ai mis ma foi. Car son règne n'aura pas de fin. Car son règne n'a pas de fin. Alors il est, il était, il revient. Il est. Et il revient bientôt. Alléluia. Hosanna. Hosanna au roi des rois. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Yes. Hosanna. Hosanna au roi des rois. C'est le maître des temps et des circonstances. Hosanna. Le véritable. Ah, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. L'incomparable. C'est toi, Seigneur. Le tout-puissant. C'est toi, Seigneur. Alpha, Oméga. Alpha et Oméga. Créateur de toutes choses. C'est toi, Seigneur. L'agneau sur le trône. Il était, il est, et il revient bientôt. Et il revient bientôt. Alors nous chantons Hosanna. Chante Hosanna de là où tu es, s'il te plaît. Hosanna. 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 Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines Ces pensées. vaines pensées parmi les peuples. L'Éternel a oint son roi. L'Éternel a oint son roi. Son nom signifie Dieu sauve. Son nom est Yeshua. Yeshua le Messie. Yeshua HaMashiach. Le Dieu de mon salut. Dieu de ma délivrance. Dieu de ma délivrance. Il est mon assurance. Il est mon assurance. Car en lui j'ai mis ma foi. En lui j'ai mis ma foi. Car son règne n'a pas de fin. Car son règne n'a pas de fin. Alors il était. Il était. Il est. Il est. Et il revient bientôt. Alors nous chantons Hosanna. Ah, nous rendons gloire à Dieu pour ce moment. Yes. Frères et sœurs, nous sommes à rendez-vous au sommet. C'est ça, rendez-vous au sommet.
C'est la télévision autrement. C'est la télévision autrement. Et nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel. Le thème que nous allons développer tout à l'heure va s'afficher au bas de votre écran. Et ce thème s'intitule comme suit. Tu as une histoire à raconter au monde. Je n'ai pas entendu amen. Tu as une histoire à raconter au monde. Tout à l'heure, nous allons partir avec le texte sur lequel nous allons nous appuyer. Si vous le voulez bien, nous allons prendre le deuxième livre des rois. Le deuxième livre des rois du chapitre 8. Hein, du verset 1 au verset 8. Voilà. Du verset 1 au verset 8. Tu continues avec une mélodie, s'il te plaît. Tu continues avec une mélodie. Deuxième livre des rois, chapitre 8, du verset 1 à 8, et je lis la parole. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car le Seigneur appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. » La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans durant au pays des Philistins. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. Et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. » Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de sa terre. Géasi dit, « Ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. On va partir avec un chant. Il n'y a de Dieu que toi. Hosanna, Hosanna. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? L'Éternel a oint son roi. Son nom est Yeshua, Yeshua Mashiach, le Dieu de mon salut, Dieu de ma délivrance. Merci Seigneur. Il est mon assurance. Oh. En lui j'ai mis ma foi. En lui j'ai mis ma foi. Car son règne n'a pas de fin. Car son règne n'a pas de fin. Il était, il est, et il revient bientôt. Tu sais, tu fais très bien de te connecter à Ecclesia TV. Les évêques français, les évêques catholiques français ont sorti un document et ils ont dit que l'homme est une histoire qui est sacrée. Parce que c'est une histoire qui est racontée par Dieu lui-même. Et que l'homme est destiné à des béatitudes éternelles. L'homme est destiné, l'homme a une grande destinée. L'homme est appelé à quelque chose de grand sur la terre.
Nous sommes appelés à réussir. Nous sommes appelés à exprimer, à être l'illustration parfaite de la gloire de Dieu à travers nos événements de vie. C'est pourquoi, écoute-moi très bien, je suis dans l'introduction de mon message. Mais quand tu ne comprends pas la vie de quelqu'un, la meilleure façon d'honorer la sagesse, c'est de te taire. Je dis, quand tu ne comprends pas les chemins par lesquels un être humain est en train de passer, et que tu as l'impression peut-être que la personne est en train de vivre quelque chose que toi tu ne vivrais jamais, la meilleure façon d'être sage pendant ce moment-là, les plus grandes, ceux qui sont pénétrés vraiment de la sagesse de Dieu, mais qui observent la vie de quelqu'un et qui voient qu'en fait il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer, forcément ils sont en train de se dire, écoute, la meilleure façon d'honorer la sagesse, c'est de me taire et puis d'observer. Parce que Dieu, quand il entre en action, ça choque l'entendement humain. Écoute-moi, la spécialité de Dieu, la maestria de Dieu, c'est de mettre sa main dans la boue pour tirer des hommes faibles et de les faire asseoir à la table des rois, de les faire asseoir à la table des hommes qui ont du pouvoir et de l'influence. C'est de choquer les orgueilleux de ce monde avec des gens qui n'ont pas de contact, avec des gens qui n'ont pas de relation, avec des gens qui ne sont pas nés de parents ministres, des gens qui ne sont pas nés de parents diplomates, mais qui ont qui ont quelque chose, S'il te plaît, n'aie pas peur de faire confiance au Seigneur. Tu vas continuer ce chant, s'il te plaît. Continue ce chant. Le véritable, c'est toi. L'incomparable, c'est toi. Le tout-puissant, Alpha, Oméga. Créateur de toutes choses, c'est toi. L'agneau sur le trône, c'est toi. Tu as une histoire à raconter, s'il te plaît. C'est toi, Seigneur, c'est toi. Tu as une histoire à raconter, mon frère, ma soeur. Les parties les plus honteuses de ta vie seront le plus beau témoignage sur la plateforme que Dieu va créer pour que tu puisses t'exprimer. Je veux que tu me dises amen. Les parties les plus noires, les parties les plus lugubres de ta vie, en réalité, sont l'opportunité que tu donnes au maître des temps et des circonstances pour choquer ce monde. C'est pourquoi, s'il te plaît, ne te moque jamais de quelqu'un qui a encore ses deux yeux ouverts. Ne te moque jamais de quelqu'un, ne condamne jamais la vie de quelqu'un en disant, lui, c'est terminé. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Va demander à Potiphar. Potiphar va te dire, écoute, tu peux prendre un esclave et cet esclave-là peut travailler dans ta maison. Tu peux l'envoyer en prison et puis quelques années après, ce monsieur-là peut devenir ton boss. Quelques années après, ce monsieur-là peut devenir ton patron. Quelques années après, ce monsieur-là peut devenir l'homme qui a le plus grand niveau d'influence sur la nation. J'imagine Potiphar en train d'observer Joseph lors de son couronnement et puis il se demande s'il a compris la vie. Ange, il y a des gens que Dieu élève et puis tu te demandes si tu as compris la vie. Il y a des gens que Dieu bénit et puis tu te dis, mais en fait mes convictions, je pensais que je comprenais la vie, mais en fait je ne comprends pas la vie encore. Ça s'appelle Dieu. C'est la main de Dieu qui prend l'homme de certains points pour l'envoyer à un certain niveau. C'est pourquoi tu fais bien, s'il te plaît, de mettre comme le chant le dit, en lui j'ai mis ma foi. En lui j'ai mis ma foi. Tu peux être abaissé par la vie aujourd'hui. Les gens peuvent te délaisser. Tu peux être seul, dans la solitude. Tu peux ne pas avoir d'argent. Dans ce monde de cupidité, tu peux ne pas avoir de relation. Mais si tu as Dieu, tu as une valeur ajoutée. Si tu as Dieu, tu es en avance sur des gens. Si tu as Dieu, il y a quelque chose que tu as qui peut te faire passer à un autre niveau. J'ai vu des gens que Dieu a pris en bas. Ma vie est un témoignage. J'ai vu des gens qui n'étaient rien. J'ai vu des gens qui étaient totalement en arrière, à l'arrière-plan de la vie. Et le casting de Dieu les a choisis pour dire en fait c'est toi. C'est toi la prostituée, tu m'intéresses. C'est toi le pauvre là, tu m'intéresses. C'est toi qui es au plus bas niveau de la société. En fait tu m'intéresses, tu intéresses Dieu. Ta situation intéresse Dieu. À partir du moment où les hommes te délaissent, tu intéresses Dieu. Tu es le bon candidat. C'est pourquoi laisse-toi malaxer par Dieu. Laisse les événements de la vie te malaxer un peu. Parce que tu as une histoire à raconter. Tu as quelque chose à dire dehors. Tu as quelque chose à dire à une certaine nation. Tu as quelque chose à dire à des gens qui vont passer par ce par quoi tu es en train de passer aujourd'hui. C'est pourquoi quand tu traverses un certain étang de la vie, s'il te plaît, ne garde pas pour toi ce que tu as traversé. Je ne sais pas ce par quoi quelqu'un qui m'écoute est en train de passer. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. Mais tu as une histoire à raconter.
Et dans le texte que nous avons lu, dans le texte que nous sommes en train de méditer, voilà une femme. Voilà une femme qui se retrouve dans une situation où elle part. Elle part en immigration. Elle part chez les Philistins parce qu'il y a une famine. Dieu merci, elle avait été prévenue par le prophète. Il lui dit, va pendant 7 ans. Et pendant qu'elle quitte l'environnement, sa terre est occupée. Ce qu'il lui donne à manger là, c'est occupé par quelqu'un d'autre. Tu peux peut-être avoir perdu certaines choses. Mais écoute-moi, le pouvoir de la restauration existe dans ce royaume. Le pouvoir de la restauration existe dans ce royaume. Le pouvoir du dédommagement existe dans ce royaume. La femme part pendant 7 ans et quand elle revient, elle a tout perdu. Et elle va se présenter chez le roi. Elle va en se disant, peut-être que le roi aura pitié de moi et qu'il va me restituer. Il va juger et il va m'accorder ma terre. Mais en fait, il y avait quelque chose qui pesait dans sa balance. C'est que le roi avait besoin d'entendre. Le roi avait besoin d'écouter une histoire. Il avait besoin d'écouter quelqu'un qui était passé par certaines situations. Si tu n'as rien vécu, tu vas aller raconter quoi aux gens? Écoute-moi, les parties noires de ta vie sont une bénédiction du ciel pour toi. Les parties lugubres de ta vie sont une bénédiction pour toi. Les parties les plus honteuses de ta vie où les gens t'ont abandonné, où les gens t'ont relâché, où les gens se sont dit, mais lui, il ne fait pas le poids. Les gens n'ont pas eu confiance en toi et toi-même, à un certain moment, tu n'as pas eu confiance en toi. Ce sont des périodes qui sont une bénédiction pour toi. Un jour, tu vas te tenir quelque part. Quand tu vas finir de parler, les gens vont t'applaudir. N'aie pas honte. N'aie pas honte d'être faible aujourd'hui. N'aie pas honte de ne pas faire le poids aujourd'hui. N'aie pas honte d'être moqué aujourd'hui. Si tu passes par une humiliation, il y a de la beauté derrière l'humiliation. Si tu sais interpréter les choses. Élisée avait besoin le roi avait besoin d'entendre une histoire. Parce que dans ce monde-là, c'est l'expérience qui parle. Quel que soit le secteur d'activité, c'est l'expérience qui parle, c'est l'expérience, c'est le témoignage de vie qui parle. Saint Antoine de Padoue dit que la meilleure façon de prêcher là, c'est de prêcher avec sa vie. On est arrivé à un temps où aujourd'hui on doit démontrer Dieu avec notre vie. On n'est pas à un moment où on doit parler, où on doit savoir aligner les mots. Les gens qui savent aligner les mots, il y en a assez dans ce monde. Mais des gens qui démontrent Dieu à travers leurs états de vie, on en a besoin et on en recherche. Et la meilleure façon de démontrer Dieu à travers tes états de vie, c'est de regarder dans ta vie les situations de ta vie qui ont besoin, les situations de ta vie qui sont des situations dont tu as honte. Ce sont en fait là, c'est ce que Dieu va utiliser pour façonner une couronne qu'il va déposer sur ta tête demain. Potiphar pouvait s'asseoir, regarder Joseph et puis se dire, je ne sais pas ce que j'ai raté. Vous savez, des fois Dieu t'élève. Et puis quand il finit de t'élever, les gens qui n'ont pas cru en toi, là, ils se demandent, mais pourquoi je n'ai pas vu la royauté en toi au départ? Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que des gens viennent te demander, mais pourquoi est-ce que j'ai loupé? Quel est le carrefour que j'ai loupé en ne te faisant pas confiance au départ? Que cela t'arrive. Il y a 2 points que je vais développer. Je veux que tu me suives rapidement. Il y a 2 points que je vais développer. Premier point. Pour avoir une histoire à raconter, recherche l'intuition prophétique. Et je veux que tu notes ça. Recherche l'intuition prophétique. Au cœur de la situation que tu traverses, au cœur de ce que tu es en train de vivre en ce moment, quel est le rhéma de Dieu pour ce que tu es en train de vivre? Vous savez, il y a le discernement de Gamaliel. Quand les apôtres étaient persécutés par les chefs des pharisiens et tout ça, parmi eux, il y avait un seul qui était pénétré de la sagesse, qui s'est assis, il a observé la situation. Il a vu que malgré tout ce qu'on fait aux apôtres, là, ils ne s'arrêtent pas. Tu sais, quand tu regardes et puis tu vois que dans le principe, on combat quelqu'un et puis malgré qu'on soit en train de combattre la personne tient toujours debout. Il faut te dire que Dieu est du côté de cette personne-là. Quand on combat une personne, on combat une entité et puis malgré tout ce qu'on fait, la personne tient toujours debout. Marilyn, c'est un signe que Dieu est du côté de cette personne-là. Gamaliel a observé la situation, il a regardé, il a dit, il a parlé au chef des Juifs. Il a commencé à dire, il dit, peut-être que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de lutter contre Dieu lui-même. Parce que des fois, il y a des mouvements de Dieu qu'on ne comprend pas. C'est à la fin qu'on comprend, mais au départ, on ne comprend pas. Il y a des gens là, aujourd'hui, qu'on accuse d'être des faux prophètes, d'être des faux hommes de Dieu. C'est à la fin, on va se rendre compte que c'était des vrais hommes de Dieu. Parce qu'on n'a pas le discernement poussé. On a l'impression que ce qu'ils font là, ça ne colle pas avec notre façon de faire. C'est à la fin qu'on va se rendre compte. Il y a des femmes qu'on a jugées aujourd'hui. C'est à la fin qu'on va se rendre compte qu'elle était juste en train de passer par ce par quoi elle devait passer pour sa sanctification.
Il y a des gens qui sont tombés, ça crée des scandales. Mais en fait, c'était le chemin de sanctification qui était là. Pendant que nous, on les accusait. Est-ce que tu vois un peu? Au moment où l'homme a su, et l'homme est en train d'accuser là, Dieu il a fini de pardonner. Parce qu'il sait que c'est ta faiblesse qui était là. Et à partir du moment où les gens ont su là, ta sanctification commence. Ton chemin de conversion commence. Voilà pourquoi se tenir dehors pour juger la vie de quelqu'un à 70% on fait erreur. Est-ce que tu vois un peu? Donc, Gamaliel s'assoit, il regarde la situation, il voit que malgré tout ce qu'on fait aux Juifs là, il continue. Et il dit c'est mieux d'arrêter. Laissez-les. Si ça vient de Dieu, ça va durer dans le temps. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'arrêter de suite. Il y a des gens qui ont commencé, qui se sont arrêtés. Ils vont s'arrêter, c'est juste un feu de paille. Mais ne courez pas le risque d'être en train de lutter contre Dieu lui-même. Premier point, il faut rechercher l'intuition prophétique. L'intuition prophétique. Quel est le réma de Dieu dans la situation que tu vis en ce moment? Et ce réma-là, tu dois le recevoir à travers un temps de prière. Tu dois le recevoir en allant t'asseoir au Saint-Sacrement. Il y a des situations par lesquelles tu passes. Tu dois aller t'asseoir au Saint-Sacrement pour dire, Seigneur, je ne comprends pas ce que je suis en train de vivre. Je ne comprends pas ce business. J'ai injecté de l'argent. Je suis en train de perdre mes ressources. Je suis en train de perdre certaines choses. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Le Seigneur va te révéler la situation. L'intuition prophétique. Les hommes qui font la différence sont des hommes qui marchent par révélation. Les hommes qui font la différence dans ces temps sont des hommes qui marchent par révélation. Et si vous marchez par révélation, vous aurez toujours une longueur d'avance sur la masse. Si vous marchez par révélation, vous serez des leaders authentiques. Si vous marchez par révélation, les gens vont vous donner raison. Les gens vont vous donner raison à la fin. Où ils vont vous dire que vous aviez eu raison d'avoir suivi votre propre chemin. Il y a des gens qui sont en train de suivre leur chemin aujourd'hui, on ne comprend pas. Vous savez, il y a un aîné dans la foi. Quand je quittais la musique pour entrer dans le développement personnel, beaucoup de gens ne m'ont pas compris. Pourquoi ils quittent ce domaine-là pour aller ailleurs? Il n'y a aucune corrélation entre la musique et le coaching en fait. Il n'y a aucune corrélation. C'est deux secteurs totalement différents. Mais il y a quelques années de ça, j'avais fait un songe. Et dans le songe, le Seigneur m'avait dit, tu vas connaître un revirement à 90 degrés. 90 degrés, c'est quoi? Tu es en train de marcher pour aller tout droit comme ça. Et puis, un coup, tu passes comme ça. Et j'avais vu ça clairement. À l'époque, j'avais partagé à des personnes avec qui je marchais. Et puis, j'ai oublié la situation. J'ai oublié même le songe. Il y a des songes qu'on fait dans la vie là qu'on ne doit pas oublier. Parce que c'est révélateur de la tournure que ta vie va prendre. C'est révélateur du vent qui va souffler dans ta vie en fait. Je ne sais pas si tu vois un peu. J'ai oublié la situation. Et puis, dans le cursus des événements, je me suis retrouvé à une situation où je n'avais pas autre chose à faire que de faire le développement personnel. Et c'est quand je me suis engagé que j'ai compris le songe que j'avais fait il y avait quelques années de cela. Est-ce que tu vois un peu? Et quand je commençais, autour de moi, personne ne comprenait. Personne ne comprenait. Ça me rappelle Papa Honoré Akovi qui m'a appelé une fois, il m'a dit, quand tu commençais, nous tous on se demandait, mais quelle bête l'a piqué? Et il m'a dit, tu as eu raison d'avoir suivi ton chemin. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est peut-être en train de passer par son chemin. Dans la vie, là, il y a des précurseurs. Les batailles qu'ils mènent là, c'est pour ne plus qu'après eux, des gens mènent des batailles. Il y a des pères de famille qui sont en train de passer par certaines situations aujourd'hui là. C'est pour qu'après eux, leurs enfants là ne payent plus le prix de la pauvreté, de la misère, au nom de Jésus de Nazareth. Donc si un homme est en train de vivre ce genre de bataille et que tu le condamnes en disant, oh, il aurait dû, il n'aurait pas dû. Fais attention, tu ne connais pas le chemin des gens. L'homme est une histoire sacrée. L'homme est une histoire que Dieu est en train d'écrire. Il y a des gens qui sont en train de passer par leur chemin dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sont en train de passer par leur chemin dans le business, qui avaient tout. Ils avaient tout le confort nécessaire. Et puis un jour, Dieu leur demande, quitte tout ça, va faire autre chose. Et puis des gens autour lui demandent, mais tu avais la sécurité sociale, tu avais le confort, tu avais tout. Aujourd'hui, tu dis que tu es en train de servir Dieu. Regarde comment tu es. Tu n'as plus de voiture. Les petites gones ne te regardent plus, tu n'as plus d'argent, tu ne brilles plus. C'est ça non, on ne te regarde plus. Tu n'as plus d'amis,
Tu ne vas plus t'asseoir auprès des gens. C'est-à-dire que les petites sécurités, les petits avantages que tu avais en société, là, tu as tout perdu. Et puis, pendant que tu es en train, ça crée en fait de l'amertume. Ceux qui ne comprennent pas, ça crée de l'amertume dans leur cœur. Pour dire, mais Seigneur, je t'ai suivi. Et puis, regarde comment je suis devenu. Et puis, Dieu peut te dire, là, en ce moment, tu ne sais pas que si tu m'as eu, tu as tout eu. Tu ne sais pas que si tu m'as eu, tu as tout eu. Il y a des niveaux où tu dois arriver, où certaines personnes ne sont pas habilitées à t'accompagner. Ce que Dieu va faire au départ, il va commencer à sélectionner les personnes qui doivent t'accompagner au prochain niveau de ta vie, au prochain chapitre de ta vie. Les gens qui ont le mandat divin pour t'accompagner au prochain chapitre de ta vie sont ceux qui vont t'accompagner. C'est pourquoi toutes les séparations ne sont pas démoniaques. Dis-moi bien amen. Toutes les séparations ne sont pas diaboliques. Il y a des séparations que Dieu lui-même fait parce qu'il doit te conduire à un certain niveau. Aie le courage de suivre ton intuition prophétique. Aie le courage de suivre ton chemin. Aie le courage, malgré ce que les gens disent autour, de passer par ce par quoi tu dois passer. De payer le prix que tu dois payer en ce moment. Il y a des rois aujourd'hui qui sont en train de dormir à même le sol. Il y a des rois aujourd'hui qui sont en train de prendre les transports en commun parce que dans 20 ans, ils vont rouler carrosse, ils vont rouler en limousine, ils vont rouler en Range Rover. Dans 20 ans, ils auront bâti des empires. Mais pour l'instant là, ce n'est pas parce que tu prends les transports en commun que Dieu n'est pas avec toi. Tu es en train de passer par ton chemin. Tu es en train de passer par ta via dolorosa. La gloire se trouve après la croix. Il y a des kings aujourd'hui. Il y a des rois, il y a des reines aujourd'hui le soir, aujourd'hui soir. Quand elles vont dormir, peut-être que c'est de la bouillie qu'elles auront pour donner à leurs enfants. Dans l'amertume de leur âme, elles vont regarder leurs copines pour dire, mais Seigneur, j'ai fréquenté avec des gens. J'étais meilleur élève que tel ou tel. Aujourd'hui, j'ai eu le courage de te suivre. Mais Seigneur, regarde ma vie aujourd'hui. Je n'ai rien d'autre à offrir à mon enfant que de la bouillie. Et puis dans ce temps, soit Dieu est silencieux, soit Dieu te dit, continue de me faire confiance. Cette parole prophétique-là, elle est suffisante pour ton chemin. Elle est suffisante pour te permettre d'aller, de continuer ta marche. Elle est suffisante pour te dire, tu ne t'es pas trompé de chemin. Continue ta route. Même si les hommes se moquent de toi, continue ta route. Parce qu'au bout, les mêmes qui se sont moqués de toi, les mêmes qui t'ont dit Dieu l'a abandonné, les mêmes qui ont dit elle est en train de se perdre, les mêmes qui ont dit elle a eu tort de sortir avec le babatiel. Elle a eu tort de sortir avec comment on appelle ça? Le sugar daddy, c'est ça non? Elle a eu tort de sortir avec le sugar daddy. Les mêmes là, demain vont t'acclamer pour dire, tu as eu raison de suivre ton chemin. Tu as eu raison de passer par ce par quoi tu aurais dû passer. Tu as eu raison de ne pas prendre des raccourcis au départ, mais de suivre ton chemin parce que tu as jour de la version que tu dois devenir. Tu as jour de ta destinée. Tu as jour de la bénédiction que tu dois, bénédiction que tu dois enfanter. Et après cela, quand tu suis ton intuition prophétique, derrière toi, tu as une leçon que des gens apprennent quand il faut marcher avec Dieu. Ta vie est une masterclass que des gens étudient quand ils doivent apprendre à marcher avec Dieu. Parce que tu as eu le courage de suivre ton intuition prophétique. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de suivre leur intuition prophétique à cause du prix qu'ils doivent payer. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. N'aie pas peur de suivre ton intuition prophétique et de payer le prix que tu dois payer. De payer le prix que tu dois payer parce que c'est dans cette douleur-là que tu vas enfanter des masses. C'est dans cette douleur-là que tu vas enfanter des générations. C'est dans cette douleur-là que ton nom va devenir une marque déposée. C'est dans cette douleur-là que ta vie sera une masterclass. Que des gens vont prendre un cahier, un bic, ils vont s'asseoir, étudier ta vie pour dire si tu veux marcher avec Dieu, suis cette personne-là. Si tu veux marcher avec Dieu et réussir, suis cette personne-là. Parce que cette personne-là a réussi quand elle a suivi son intuition prophétique. Le deuxième point, c'est la restitution et le dédommagement. Quand tu suis ton intuition prophétique, il peut y avoir des périodes de désert. Il peut y avoir des moments de manque. Il peut y avoir des saisons peut-être que tu as ratées. Il peut y avoir des choses, des avantages qu'on t'a enlevés, que la vie a pu t'enlever. Et comme cette femme Shunamite là, qui est partie pendant 7 ans, quand elle revient dans sa terre, quand elle revient dans son couloir, l'histoire qu'elle raconte touche le roi. L'histoire de sa vie qu'elle raconte touche le roi. Et le roi prend une décision. Il dit à l'eunuque, il dit, cette femme-là, redonnez-lui sa terre
Et tout ce qui a produit sur sa tête depuis le jour où elle a quitté Israël, depuis le jour où elle a quitté sa maison, depuis le jour où elle a quitté sa ville, tout ce qui a produit sur cette terre-là, il faut qu'on lui redonne cela. C'est ce qu'on appelle dédommagement avec intérêt. Je veux dire à quelqu'un que les saisons que tu as loupées, les opportunités que tu as loupées, les gens qui sont venus et qui sont partis. Ah, il y a une de mes filles qui m'a expliqué un cas une fois. Elle s'est retrouvée nez à nez comme ça avec l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. Elle était en France, elle était en train de servir et puis le monsieur est rentré dans le restaurant. Et le monsieur lui a dit, je te donne mon contact. À l'époque, il lui avait donné une adresse mail. Il dit, écris-moi par mail, je te réponds automatiquement. Il lui a remis sa carte de visite et tout. Comme c'était une dame qui était coincée, la carte de visite, elle ne sait pas où elle l'a déposée. Elle n'a jamais écrit au monsieur. Et elle est arrivée en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait un enseignement sur le fait qu'il savait, il fallait, quand tu te retrouves en face des grands, il fallait maximiser la saison. Quand tu te retrouves en face des grands. Et elle m'a appelé de côté, elle m'a dit, Stéphane, tu ne peux pas savoir le nombre de personnalités que j'ai rencontrées dans ma vie. Mais je n'ai pas su profiter. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter là, qui se reconnaît dans cette situation. Et elle m'a dit, comment est-ce que ça va se passer? Je lui ai dit qu'il y a des moments de dédommagement qui arrivent. Il y a des moments de restauration qui arrivent. Et ce matin, ce jour-là, ce soir-là, je veux prier que toutes les saisons que tu as pu louper, peut-être à cause de la peur, à cause de la timidité, les saisons que tu as pu louper à cause du manque de révélation, à cause de l'immaturité, que le Seigneur ramène toutes ces saisons-là dans ces derniers instants au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu rentres dans une saison de restauration où tout ce que tu as perdu te revient et porte du fruit. Porte du fruit là où même tu n'as pas encore commencé à semer. À cause de la période où tu as accepté de payer le prix au nom de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, la restauration existe. Le dédommagement existe. Et quand tu es dans le réseau de Dieu, quand ton cœur correspond à l'agenda de Dieu pour ton couloir, quand ton cœur correspond à l'agenda de Dieu pour ton couloir, c'est pourquoi n'arrête jamais de prier en disant, Seigneur, je suis peut-être dans tel secteur d'activité, mais si tu estimes que tu peux encore m'utiliser dans cette saison, mon cœur est disponible. Mon cœur est disponible pour pouvoir être utilisé par toi. Dieu cherche des hommes qu'il va utiliser pour choquer ce monde. Dieu cherche des hommes qu'il va utiliser pour choquer des secteurs d'activité. Dieu cherche des hommes qu'il va utiliser, qu'il va restaurer, qu'il va polir. On a enlevé le manteau de Joseph. On lui a donné un autre manteau à la primature. Ce que la vie t'a enlevé, on te le donnera en plus grand. Ce que la vie t'a enlevé, on te le donnera en plus grand devant. Ce que la vie t'a ôté et tu as accepté d'être dépouillé en suivant Dieu. Dieu est capable de te restaurer à un niveau que tu n'imagines même pas. Je prie que cela soit ton partage aujourd'hui au nom puissant de Jésus de Nazareth. On y va, vas-y. Ah, que le pouvoir de la restauration soit ton partage ce soir. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches. De là où tu es, s'il te plaît, prie. Dis-lui, Seigneur, restaure ma vie. En 2024, restaure-moi, restaure-moi. Restaure les saisons que j'ai perdues. Restaure les opportunités que j'ai perdues. Restaure, Seigneur, ce que j'ai pu perdre. Prie, s'il te plaît, prie, prie. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Ah, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent. Même si les mers se déchaînent. Tu parles et tu les gardes. Tu es mon repos. Tu es au contrôle. Masuta la brachenda. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les gardes. Ah, je vois une armée. Je vois une armée qui est en train d'être restaurée par le Seigneur. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai, tu es Dieu. Je
sens particulièrement dans mon cœur qu'il y a une armée qui sont en train de recevoir une grâce de restauration exceptionnelle en cette saison de 2024. Et pour reconnaître ces personnes-là, ton zèle a diminué à cause des coups que tu as eu à prendre dans la vie. Et ce message-là vient pour te dire, en fait, tu ne t'es pas trompé d'avoir suivi Dieu. Tu ne t'es pas trompé d'avoir suivi ton chemin. Mais s'il te plaît, va récupérer ton zèle. Va récupérer ton amour pour le Seigneur. Tu as baissé dans ta vie de prière. Tu as baissé dans tes temps de jeûne. Tu as baissé dans ta capacité à faire des dons, à aider les autres. Parce que tu te dis que tu as soutenu l'église. Tu as soutenu des gens. Mais tu n'as pas eu le retour escompté. Et là, ce message est pour te dire, écoute, Mardoché, n'aie pas honte d'avoir établi Esther au palais. N'aie pas honte d'avoir ouvert les portes pour que Esther entre au palais. Parce que ta récompense viendra du roi. Ta récompense viendra du roi. Tu seras restauré. Tu seras restauré, tu seras dédommagé. Au nom de Jésus de Nazareth. Yes. Tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos. Merci beaucoup. Brice, si tu veux me permettre, donne-moi 10 secondes. Dans ce passage-là, le monsieur qui travaillait sur le champ de cette femme shunamite ne savait pas qu'il travaillait pour la dame qui était partie en fait. Dans la saison de repos, ce n'est pas que tu t'assois. La saison de repos n'est pas pour les paresseux. La saison de repos, c'est qu'il y a des moments où Dieu estime que tu as payé trop le prix. Donc assieds-toi pour que d'autres personnes puissent travailler de sorte à ce que tu puisses bénéficier. Je veux déclarer sur ta vie que tu moissonneras où tu auras semé. Mais tu moissonneras même où tu n'as pas semé. Selon la justice et la miséricorde de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que tu sois dédommagé de tout ce que tu as pu perdre dans cette vie. Que le ciel lui-même s'ouvre et que tu rentres dans une saison de fraîcheur. Il y a des gens aujourd'hui qui sont bénis parce qu'ils ont élevé des personnes. Ils ont ouvert des portes à des personnes. Ils ont eu à faire du bien à des personnes. Et puis ils ont eu l'impression que Dieu n'a pas vu ça parce qu'ils ont été payés en termes de trahison. Mais quand tu rentres dans ta saison de dédommagement, même où tu n'as pas semé, tu récoltes. Même où tu n'as pas semé, tu récoltes. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que cela est ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Oh, Elohim Adonai. J'ai été très heureux de passer ce moment avec vous. Je voudrais simplement dire merci à la réalisation. Merci à Marilyn. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour être là. Merci aussi à Ange. Merci d'avoir pris de ton temps pour être là. Merci beaucoup. On va se dire rendez-vous prochainement. Rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Stéphane Marie Juno et toute l'équipe de Rendez-vous au sommet. Je vous aime. Dominer ses pensées comme Jésus. Dominer, manifester son règne. Dominer. Je reçois la grâce pour dominer, la faveur pour dominer. Par Jésus je peux dominer.